Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, avant d'entrer dans le temps de l'Avent, qui est une préparation spirituelle à changer notre cœur afin de mieux accueillir chaque jour notre Sauveur Jésus-Christ, je compte publier une série de vidéos réparatrices concernant de nombreux sacrilèges qui se réalisent chaque jour. Cette série s'appelle donc Sacrilège. À notre époque où le nominalisme règne pleinement parmi d'autres erreurs et sophismes en tout genre, abordons la définition, la description de ce qu'est qu'un sacrilège. Citons le manuel de juridiction ecclésiastique. Sa définition, ces espèces. Le sacrilège est la profanation d'une chose sacrée. Il peut être personnel, local ou réel. Il est personnel lorsqu'il a pour objet une personne consacrée à Dieu, par la tonsure ou par les vœux religieux. Il se commet soit en frappant un clerc religieux, soit en livrant un péché d'impureté avec une personne consacrée à Dieu par le vœu de chasteté. En traduisant un clerc devant les tribunaux séculiers, malgré le privilège du fort ecclésiastique. Il est local lorsqu'il a pour objet un lieu consacré au culte de Dieu, et il se commet par tous les péchés qui, d'après les dispositions du droit canonique, polluent l'Église. Savoir effusius sanguinis et seminis humani, l'homicide, la sépulture d'un excommunié ou d'un infidèle dans l'Église, par les péchés qui violent l'immunité de la sainteté ou la sainteté du sacré, tels que l'effraction, la spoliation, le vol, lyrique, c'est-à-dire rigoler, quoi, et autres choses semblables. Donc les vagues humaines, on se lève, on fait la hola, vous savez là. Ils font ça des fois dans les sectes modernistes, les danses et tout ça, là, tout ce qui est les corps à demi nus, voilà. Par les actes profanes contraires à la sainteté du lieu, tels que les marchés, les assemblées populaires pour les élections, donc les concerts de musique, les délibérations sur intérêts communaux, etc., à moins qu'il n'y ait nécessité. Troisièmement, il est réel lorsqu'il a pour objet une chose consacrée au culte de Dieu. Il se commet par l'administration ou la réception indigne des sacrements. Et oui, communication est secrète, de toute façon il n'y a plus de sacrements validés licites, donc il n'y a pas besoin d'y aller. Par la profanation des vases sacrés et autres choses qui, par une bénédiction particulière, sont destinées au culte divin. Par le vol d'une chose appartenant au culte divin ou à l'Église, et par l'abus de l'écriture sainte, soit en appliquant les paroles sacrées à des choses honteuses, soit en s'en servant pour soutenir l'erreur, donc pour diffuser l'hérésie. Il est dit par abus de l'écriture sainte, soit en s'en servant pour soutenir d'erreurs. Combien de sectes aujourd'hui font des sacrilèges en abusant des saintes écritures pour dire des hérésies? Combien de lieux saints sont profanés par la profession de ces hérésies? J'en profite pour recadrer une chose, celle qui concerne l'appellation du mot Église catholique. On ne peut pas appeler Église catholique une secte. Dans toutes mes vidéos, on y a été prouvé, démontré avec des arguments non exhaustifs, car on aurait pu en apporter davantage, que toutes les chapelles traditionnalistes, sédévacantistes, modernistes, etc., ne sont pas l'Église catholique. On ne peut pas non plus appeler un hérétique, et qui plus est un laïc déguisé évêque ou prêtre ou pape. Non. Et non, car ces mots se greffent sur un jugement de valeur qui correspond à un état divin. Et oui, par exemple, faut-il appeler qu'un pape représente Dieu sur terre? Ou plutôt Dieu est représenté par le pape. Vous comprendrez qu'il faille adopter dorénavant un réflexe de parler. Je veux dire, de nommer les choses différemment de ce qu'on a coutume d'entendre, à tort, autour de nous. C'est une manière de combattre le nominalisme, de combattre l'hérésie, pour rester de tout notre cœur attaché à la vérité. Et qui plus est, cela nous fortifie face au respect humain environnant en donnant donc à donner à notre un témoignage avec plus de saveur salée. En conséquence, non seulement il est blasphématoire d'appeler ces sectes par le mot Église, mais aussi c'est un sacrilège, puisque le mot ecclésia est contenu dans les saintes écritures, et ces sectes en abusent. Appelons secte le mot secte. C'est tout. Passons donc maintenant, poursuivons notre lecture. Les peines du droit. Les canons, dit André, punissent ceux qui sont rendus coupables de sacrilège et leurs complices de différentes peines, selon que le sacrilège est plus ou moins énorme. Ces peines sont ferendées sententiae, l'exception des suivantes que Pie IX a maintenues en sa constitution Apostolicae Sedis. En ce qui concerne le sacrilège personnel, il y a l'excommunication latae sententiae, speciali modo sumo pontifici reservata pour ceux qui exercent des sévices graves contre les cardinaux, les patriarches, les archevêques, les évêques, les légats et les nonces apostoliques. Et excommunication latae sententiae réservée, quoique non speciali modo, contre ceux qui, soit dente diabolo, exercent des sévices graves contre les clercs et les religieux de l'un et l'autre sexe, en dehors de ces cas acceptés par le droit.
Excommunication lette sententia réservée au pape spécial modo pour ceux qui, directement ou indirectement, et contrairement aux dispositions du droit, citent des personnes ecclésiastiques devant les juges laïcs, en ce qui concerne le sacrilège local. Il y a une excommunication lette sententia spécialement réservée au pape contre ceux qui violent l'immunité de l'asile ecclésiastique. En ce qui concerne le sacrilège réel, excommunication lette sententia réservée au pape spécial modo contre les usurpateurs des biens ecclésiastiques et contre les envahisseurs, détenteurs, etc., des villes, terres, lieux ou droits appartenant à l'Église romaine, ainsi que ceux qui prêtent secours au Conseil pour de ces usurpations. Invadentes destruentes. Excommunication lette sententia, simplement réservée contre ceux qui prennent sans permission des reliques dans les catacombes de Rome. Alors, nous venons maintenant récemment, lors d'une controverse échangée avec le moderniste hérétique Matthieu Lavagna sur le sujet de l'infaillibilité pontificale, ce dernier est tombé dans son propre piège. Il a diffusé une vidéo affirmant que le magistère de l'Église n'est pas infaillible, puis partiellement infaillible, puis infaillible, et enfin pas infaillible. Sa première page dévoile le caractère gallican moderniste dirigé directement contre la permanence de l'infaillibilité du magistère, et donc par là de l'infaillibilité du pape. Nous savons tous que l'infaillibilité qu'enseigne le magistère repose sur l'infaillibilité du pape, qui repose sur l'infaillibilité de la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ a faite à Saint Pierre et à ses successeurs à cette intention. Eh bien, Matthieu Lavagna a confirmé son état d'hérétique en affirmant le contraire, puis se contredisant lui-même, mais au final préférant contredire l'Église. Voici la preuve. Est infaillible en matière de foi et de mœurs. Le pape ne peut pas se tromper quand il enseigne dans son magistère sur la foi et les mœurs. Ça, c'est faux. C'est faux et je vais vous le démontrer dans cette vidéo qu'il y a des critères spécifiques à l'infaillibilité. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner vraiment toutes les sources à examiner. Je vous les afficherai à l'écran en toute transparence. Si vous lisez déjà le droit canonique de 1917, il est très clairement dit que le magistère n'est pas toujours infaillible. Il nous est dit au canon 1323, aucune chose ne doit être tenue pour déclarer ou définie dogmatiquement en l'absence d'une preuve manifeste. Donc Alors là, notre cher hérétique Lavagna ne cite qu'en fait que le numéro 3 du canon 1323. Il est quand même regrettable qu'il ne cite pas le reste de ce canon parce que justement le reste de canon dit... Vous pouvez lire avec moi sur l'image concernant le canon 1323. Devoir des fidèles, ça c'était le canon 1322, principe général, tous les hommes sont tenus d'apprendre convenablement la doctrine révélée, d'adhérer à la véritable Église de Dieu. Objet de la foi, il faut croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, consignées dans l'écriture ou la tradition, et proposées à la croyance des fidèles comme divinement révélées, soit par un jugement solennel, soit par l'enseignement ordinaire et universel de l'Église, soit le magistère complet. 1323.1. Et tiens, ça, Lavagna ne le cite pas. Ensuite, il appartient en propre soit au concile œcuménique, soit au pontife romain, parlant ex cathedra, de prononcer le jugement solennel susdit, 1323.2. Et Lavagna, met en avant donc que le 3. Rien n'est censé déclarer ou définir dogmatiquement qu'autant que la preuve en est manifeste. En fait, Lavagna se sert uniquement du numéro 3. Rien n'est censé déclarer ou définir dogmatiquement qu'autant que la preuve en est en manifeste. Le magistère n'est pas infaillible puisqu'il n'est pas être censé déclarer ou définir dogmatiquement. Si on se sert de son sophisme, voilà on en arrive. C'est quand même gravissime. Et donc, il ne cite pas non plus le canon 1322, quand même, qui rappelle le droit et devoir de l'Église. Je cite, notre Seigneur Jésus-Christ a confié à l'Église le dépôt de la foi, afin que, avec l'assistance continuelle de l'Esprit Saint, elle garde pieusement et expose fidèlement la doctrine révélée. Donc, je ne vois pas en quoi le magistère ne serait pas infaillible, puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le garantit. Ensuite, l'Église a le droit et le devoir, indépendant de tout pouvoir civil, d'enseigner la doctrine évangélique à toutes les nations. Bon. Deuxième chose, je viens de percevoir que Monsieur Lavagna m'a répondu. Et il dit, et qui nie le Concile Vatican I ici? Personne. Mais non, il ne le nie pas. Évidemment que le magistère ordinaire est universel, est infaillible. À aucun moment je le niais. Et là, il écrit
le code de droit canonique prouve que le magistère n'est pas toujours infaillible. Il s'oppose, il va complètement en contradiction avec ce qui marque, et toute sa démonstration tient sur cette première base. Pour corriger et afin d'édifier les personnes qui débarquent sur ma chaîne Apocalypsis, je vous soumets ici la vidéo réalisée par un frère catholique qui explique bien la teneur de l'anticoncile de 1963, nommé Vatican II, de même quoi. Je rappelle qu'il faut nous apprendre à appeler les choses telles qu'elles sont, qu'il est inutile de numéroter cet anticoncile, selon la réalité des choses placées sous le regard de la vérité, puisqu'il n'y a eu en fait qu'un seul concile de Vatican valide et licite, c'est celui sous Pie IX. Il faut nous apprendre à lutter contre le nominalisme, et cela en numéro 1 concile de Vatican, j'ai bien dit. Valide et licite sous Pie IX. Il faut nous apprendre à lutter contre le nominalisme, et cela commence par adopter certains réflexes quotidiens. C'est une manière de combattre l'erreur aussi dans ce domaine. Mais écoutons maintenant Ubi Caritas Est. J'ai l'intention de manifester d'une façon assez succincte et faire un survol des contradictions contenues dans le pseudo-magistère de l'Église Vatican II. Parmi tant de contradictions, en lisant l'encyclique Dei Verbum, il y a une erreur que l'on peut qualifier de grave, car il s'agit d'une contradiction du concile avec lui-même, du Conciliabus Vatican II. En effet, on peut lire ceci: ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il la sert, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque, en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, il écoute pieusement la parole, la garde religieusement, l'explique fidèlement et puise dans cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il nous propose à croire comme étant divinement révélé. Je me propose de montrer en effet que le magistère, entre guillemets, de Vatican II n'enseigne pas de manière fidèle à la tradition. Nous croyons, par exemple, que le Fils de Dieu est l'unique révélation de Dieu, qui est la vérité, qu'il est la vérité, et qu'il est la pierre d'angle sur laquelle notre religion est édifiée. Nous croyons qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel on puisse être sauvé, et qu'en le rejetant, les autres religions montrent qu'elles sont fausses. Depuis de nombreuses années, l'Église dite conciliaire, issue du Concile Vatican II, a cessé de présenter sa religion comme l'unique vraie. Et l'on a entendu notamment François dire que la pluralité des religions était de volonté divine, ce qui, selon la tradition, est complètement faux. On pourrait même dire que c'est complètement hérétique. Les enseignements du Conciliabule Vatican II sont en contradiction avec les énoncés du magistère traditionnel antérieur sur plusieurs points, en sorte qu'il est impossible de les interpréter en conformité et en continuité, comme certains prétendent, en faisant état d'une doctrine jamais connue avant que Benoît XVI en fasse état, l'herméneutique de continuité. Non. Il est impossible d'interpréter en conformité et en continuité ces énoncés Vatican II avec les autres enseignements déjà contenus dans les documents antérieurs du magistère de l'Église. Vatican II a bel et bien rompu l'unité du magistère, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas le reconnaître et qui parlent d'herméneutique de continuité. C'est complètement hérétique. L'on constate que la doctrine sur la liberté religieuse dans Dignitatis Humanae contredit les enseignements du pape Grégoire XVI dans Mirarivos et de Pie IX dans Quanta Cura, ainsi que ceux du pape Léon XIII dans Immortale Dei et ceux du pape Pie XI dans Quas Primas. Il semble qu'à ce sujet, l'Église renonce à enseigner la liberté authentique, puisée dans la personne du Christ, et se rallie à une autre conception de la liberté, naturelle et indépendante du Christ. Or, l'Église ne peut cesser d'être missionnaire, et sa parole devrait être orientée en ce sens. Alors pour l'instant, je me contente dans cette vidéo, je dirais, de survoler le sujet. Je ne vais pas rentrer dans des détails de ces contradictions.
en lisant les textes dans leur jus, je fais dans cette première vidéo, qui va être suivie d'une autre, le constat des contradictions enseignées par Vatican II par rapport au magistère antérieur. Là, je ne fais que de donner les éléments dans les grandes lignes. Chacun pourra s'y reporter. C'est pour ça que je donne le nom du pape, du vrai pape, avant Vatican II, avec le titre de l'enseignement. La plupart, ce sont des encycliques. À chacun de voir ce qu'il en est. Bien évidemment, il y aura toujours les irréductibles pour dire que c'est une interprétation, que il y a rien d'hérétique, il y a rien qui contrevient, il y a rien qui s'oppose. C'est dans la continuité. C'est leur interprétation, mais quand on fait une lecture saine et honnête, on voit bien quand même qu'il y a bel et bien des contradictions. Et je le répète, il n'y a pas que les initiés qui sont en mesure, en capacité de se rendre compte. Bien souvent, ce sont eux qui ne voient pas. Comme dit notre Seigneur, bienheureux Père d'avoir caché cela aux sages et aux savants, l'avoir révélé aux petits. Bienheureux les simples. Alors, je dirais simplement que la doctrine sur l'Église exprimée dans Lumen Gentium contredit les enseignements de Pie XII dans Mystici Corporis et Humani Generis. La doctrine sur l'écuménisme dans Lumen Gentium et dans le décret Unitatis Redintegratio contredit les enseignements de Pie IX dans le Syllabus, ceux de Léon XIII dans Satis Cognitum et ceux de Pie XI dans Mortalium Animos. J'invite à faire la même chose, de se reporter à ces textes papaux et de les comparer à ce qui est enseigné dans ces textes conciliaires Vatican II. Et vous verrez qu'il y a bien des choses qui sont en contradiction. La doctrine sur la collégialité exprimée dans Lumen Gentium contredit ce qu'enseignait Vatican I sur l'unicité du sujet du pouvoir suprême dans l'Église, dans la Constitution Pastor Aeternus. Je rappelle quand même que dernièrement, nous sommes en 2025, il y a eu un synode de la synodalité. On voit bien quand même que c'est quelque chose qui s'oppose complètement à la constitution divine de l'Église. Notre Seigneur a fondé l'Église de façon monarchique, avec un pape à la tête, alors hiérarchique certes, mais monarchique avant tout, avec une autorité suprême en la personne du pape. Et là, on voit bien que cette histoire de collégialité et de synodalité est en train, je dirais, de glisser sur quelque chose de complètement opposé. Là aussi, c'est une contradiction flagrante, c'est même une hérésie. De plus, c'est comme pour confirmer que Vatican II n'est pas un simple dépoussiérage, un aggiornamento, comme il a été dit par Roncalli, mais c'est un profond changement, une révolution dans l'Église, n'ayons pas peur des mots. La réforme liturgique de 1969 invente un nouvel ordo missé qui s'éloigne de manière impressionnante de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 20e session du Concile de Trente au XVIe siècle. La réforme liturgie accomplie par Paul VI, en effet, occulte des aspects sur lesquels l'hérésie protestante a chopé. Le missel de Paul VI n'est donc pas venu préciser celui de Saint Pie V, mais le contrecarrer et en contredire l'intention. Je vous invite à aller lire Quo primum tempore du pape Saint Pie V. Et vous verrez bien, que c'est en totale contradiction avec ce que Paul VI a fait. Il avait pour but de réaliser une forme nouvelle d'écuménisme avec les, entre guillemets, frères séparés, les protestants, plaisant ainsi aux chrétiens de confession protestante. N'oublions pas que Paul VI a, sur l'instigation de Bonini, information notoire, Paul VI a fabriqué cette nouvelle messe saine protestantisée, devrions-nous plutôt dire, avec 7 luthériens. Donc ça en dit quand même long. C'est qu'on vient de me dire où se trouve l'herméneutique de continuité dans cette abomination. Donc c'est ce que je disais. La réforme liturgique accomplie par Paul VI occulte les aspects sur lesquels l'hérésie protestante a chopé. Donc le missel de Paul VI n'est pas venu préciser celui de Saint Pie V, mais le contrecarrer, en contredire l'intention, comme je viens de dire. Ça, il faut bien s'en persuader.
Il avait pour but de réaliser une forme nouvelle d'écuménisme avec les protestants. Il a volontairement rendu obscure et ambiguë la théologie du sacrifice propitiatoire, là où auparavant elle était clairement manifestée et explicite. Je vous invite à lire le Brefordo des cardinaux Bacci et Ottaviani, et vous verrez que ce Brefordo enseigne par rapport aux innovations du rite Paul VI, pour vous convaincre qu'il y a bien eu une rupture avec le passé. Cela fait donc déjà 5 points importants sur lesquels le magistère de l'Église conciliaire est en contradiction avec les enseignements de la tradition. Alors pour l'instant, c'est ce que je dis, je me suis contenté de faire un survol. Je pourrais rentrer dans une vidéo ultérieure dans des détails plus approfondis, avec des arguments d'autorité factuelle, mais déjà chacun peut se reporter à ces encycliques et les confronter avec les textes conciliaires, et vous verrez que c'est sans ambiguïté, hein. Il y a bien une contradiction, il y a bien une rupture. N'en déplaise à tous ces modernistes hérétiques qui ne cessent de délirer dans leur désir de vouloir défendre l'indéfendable. Mais enfin voilà, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes ou dans des commentaires que j'ai mis sous certaines vidéos, et j'ai bien dit que voilà, nous sommes dans des temps apocalyptiques qui ont été prophétisés. Il a été prophétisé dans la Bible, je le répète une énième fois, par des pères et des docteurs de l'Église, par des papes, par la très sainte Vierge Marie. On peut se reporter aussi à saint Irénée de Lyon, hein. Il en a parlé au 5e livre, dans son 5e ouvrage contre les hérésies, comme quoi il y aurait l'enlèvement de l'Église et qu'à partir de ce moment-là, des choses terribles se passeraient, hein, comme ils ne se sont jamais vues sur la terre, on n'en verra plus jamais. Il suffit de regarder ce qui se passe et de considérer ce qui se passe depuis la promulgation de ce pseudo-concile pour se rendre compte que nous y sommes, ça y est, hein. Déjà en 1903, hein, le pape Pie X, Saint Pie X, ce grand pape, déjà craignait qu'on ne soit au début des temps prophétiques. Ce pape en a parlé, le pape Léon XIII aussi dans sa supplique à Saint-Michel. Notre-Dame de la Salette, hein, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Le chapitre 24 de Saint Matthieu, l'homme de péché s'assiera dans le saint temple de Dieu et se fera lui-même passer pour Dieu. Il y aura l'abomination de la désolation dans le temple saint. Le prophète Daniel a prophétisé, ça ne concerne pas que l'ancien temple de Jérusalem, mais ça concerne bien, selon tous les pères de l'Église, des quelques premiers siècles, les 4-5 premiers siècles. Renseignez-vous, étudiez, et vous verrez qu'ils ont tous dit que cette prophétie de Daniel s'appliquait aussi à l'Église et qu'il y aura la cessation du sacrifice. Et cela ne contrevient en rien à l'indéfectibilité de l'Église, puisque c'est ce que les modernistes nous reprochent, à nous qui avons fait le constat de la vacance du siège et qu'en l'absence d'un pape sur le siège, il est impossible de conférer des sacrements valides et licites, puisque c'est la loi ecclésiastique en matière de liturgie qui l'a enseigné. Moi, qu'on m'explique. Dieu a fondé une église indéfectible, mais il a aussi enseigné qu'à un moment donné, dans la science prophétique, contenue dans la Bible et repris par les pères de l'Église et tous les docteurs et toutes les personnes que je viens de nommer, il est indéniable que ces deux vérités sont enseignées et Dieu ne peut pas se contredire. Dieu est la vérité, il n'y en a qu'une. L'Église est à la fois indéfectible, mais il arrivera un moment où les structures physiques que nous avons connues pendant 2000 ans s'écrouleront et l'abomination de la désolation sera dans le temple. Et ça ne contrevient pas du tout à l'indéfectibilité. Il est bien évident que le mystère d'iniquité prophétisé par saint Paul, qui était déjà à l'œuvre de son vivant, est en train de s'accomplir sous nos yeux, et le mystère d'iniquité ne peut pas être en contradiction avec l'indéfectibilité de l'Église, puisque ce sont deux vérités qui sont enseignées par Dieu.
Donc, au lieu de faire des arguties à tout va et de dire n'importe quoi en anathémisant les personnes qui voient clair, ces modernistes feraient mieux de réfléchir, de considérer la science prophétique et de se rendre compte, eh bien, que l'enlèvement de l'Église, dont il est question dans les prophéties, eh bien, est arrivé. On n'a jamais dit que l'Église était détruite puisqu'elle est indéfectible. Et c'est là où beaucoup achoppent. C'est ce que j'ai dit sous un commentaire d'une vidéo. Beaucoup prétendent que quand on dit que, eh bien, Rome est tombée, ça sous-entendrait apparemment qu'on dise que l'Église, il n'y en a plus. Mais ce n'est absolument pas du tout ce que nous disons. L'Église ne peut pas cesser d'exister puisqu'elle est indéfectible. On dit simplement que tout en préservant le dogme de l'indéfectibilité de l'Église et de l'infaillibilité de son magistère ordinaire et extraordinaire, on ne dit pas que tout ce qu'enseignent les papes est nécessairement infaillible, on dit simplement que le magistère ordinaire et extraordinaire, quand il s'adresse à toute l'Église, qu'il est fait soit par qu'il est donné cet enseignement, soit par le pape seul ou par le pape et les évêques en communion avec le pape, est infaillible. Mais ça, ce n'est pas une interprétation, c'est l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement constant de l'Église. Qu'est-ce qu'on vient nous raconter, qu'on déforme les choses, qu'on interprète? Ce n'est pas une interprétation, c'est la foi. Nous croyons en l'indéfectibilité de l'Église, elle ne pourra cesser d'être, mais il y va avoir le mystère d'iniquité avec tout ce que l'on connaît, puisqu'il est prévu qu'un antéchrist vienne, se faisant passer pour Dieu. Il faut avant que l'apostasie vienne. Bon. Mais pour que l'apostasie soit en place, ça veut bien dire qu'il y aura une perte de foi, et pas nécessairement dans la façon où on l'entend. J'y reviendrai peut-être dans une vidéo ultérieure. L'apostasie, c'est tout simplement l'abandon du vrai dépôt. C'est ce que le pape Léon XIII disait dans Satis Cognitum. Il suffit de refuser son assentiment à une seule des vérités révélées pour abdiquer tout à fait la foi. Donc c'est ça. L'apostasie, ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus en Dieu et qu'on rejette tout d'un bloc. Il suffit simplement d'une vérité divinement révélée qui est en conscience rejetée. Eh bien, on abdique tout à fait la foi. Ça veut dire qu'on tombe dans l'apostasie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Léon XIII. Donc, je dirais que voilà, les 5 points que je viens de proposer dans ces vidéos, c'est indéniable. Ils sont en contradiction avec les enseignements de la tradition. Ces contradictions sont inacceptables aux yeux du catholique perplexe. L'étrange amalgame de vérité partielle et d'erreurs flagrantes, déjà condamnées par les papes autrefois, ne peut être accueilli favorablement au nom de l'obéissance. Ça, c'est pas possible. Faut bien s'en convaincre. Ces modernistes veulent absolument une hiérarchie, ils veulent absolument être dans l'obéissance, mais je rappelle quand même que vu la situation, vu cette flagrance, je le dis bien, il y a un amalgame entre les vérités partielles énoncées dans Vatican II et des erreurs flagrantes. Ça a été condamné autrefois par les papes, et ça ne peut être accueilli favorablement au nom de l'obéissance, d'une prétendue obéissance. Mais obéissance à qui? À une fausse hiérarchie? Une hiérarchie illégitime? Mais ce n'est tout simplement pas possible. Le drame de la chrétienté issue majoritairement du concile est qu'elle n'a pas réalisé qu'elle devait résister et défendre le dépôt de la foi catholique, au lieu de se rallier à ses concessions faites à la protestante. Elle a pu voir en Vatican II, là je parle des modernistes, un concile comme les autres, ce qui n'est pas le cas. Surtout lorsqu'on passe au crible les textes et les erreurs contenues dans ces textes. Et là encore, n'en déplaise à ces modernistes. Ils prétendent qu'il n'y a pas, je dirais, d'hérésie dans les textes conciliaires. Je suis désolé, relisez les textes, les 16 textes conciliaires, notamment les 5 points que j'ai donnés. Relisez les encycliques ou lisez les encycliques que je viens de citer et vous verrez que les enseignements s'opposent. Quant à se défendre en disant que les textes ne sont pas dogmatiques, mais pastoraux, on voit bien là qu'il s'agit d'une imposture intolérable, puisqu'on ne saurait paître le troupeau de Dieu sans lui procurer en même temps une forme sûre d'enseignement. En quoi consistent les dogmes? Il est donc absolument certain que Vatican II s'inscrit en faux et contre l'unité du magistère de toujours.
Oui, sur le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici maintenant le 9e signe concernant l'Apocalypse avant le 2e avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 9e signe, sur les 11 qui précéderont le 2e avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'allégorie des 2 expéditions du Sennacherib de Nabuchodonosor sur la Judée, considérée comme figure de 2 irruptions, l'une qui éclata dans le 4e âge de l'Église, lorsque les Sarrasins inondèrent la chrétienté, l'autre qui n'éclatera que dans le 6e âge. L'allégorie des 2 expéditions de Sennacherib et de Nabuchodonosor sur la Judée. Je m'adonnerai aux plaintes, dit le prophète Michée. Je ferai retentir mes cris, je me dépouillerai de mes vêtements, et je marcherai nu. Je pousserai des hurlements comme des dragons, et des sons lugubres comme des autruches, parce que la plaie de Samarie est une plaie mortelle, et que cette plaie vient jusque sur Juda, et s'étend jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ainsi que s'exprimait le prophète, en annonçant selon la lettre l'expédition de Sennacherib. La plaie de Samarie est le coup terrible dont elle fut frappée par les Assyriens sous la conduite de Salmanasar. Et cette plaie vint sur Juda et jusqu'à Jérusalem, lorsque les Assyriens sous la conduite de Sennacherib pénétrèrent dans la Judée et s'avancèrent jusqu'aux portes de Jérusalem. Mais ce n'était point là que l'image d'une désolation bien plus digne des plaintes, des cris et des hurlements du prophète. La plaie de Samarie était la figure de celle qui tomba sur Jérusalem, même après la mort de Jésus-Christ. La main du Seigneur s'appesantit alors sur cette ville meurtrière, et sur son peuple incrédule et rebelle. La plaie dont cette nation fut alors frappée par une plaie mortelle. Mais de même que le Seigneur s'était servi des Romains pour exercer ses vengeances sur les Juifs incrédules, de même dans la suite, comme nous l'avons fait remarquer ailleurs, il se servit des Sarrasins pour exercer ses vengeances sur les chrétiens prévaricateurs. La plaie dont Dieu avait frappé Samarie vint jusque sur Juda et s'avança jusqu'aux portes de Jérusalem. Les Sarrasins armés du glaive de la justice du Seigneur se répandirent sur les terres de la chrétienté, et plus d'une fois on les vit pénétrer dans l'Italie et s'avancer jusqu'aux portes de Rome, jusqu'aux portes de cette ville que Dieu a choisie et qu'il a rendue le centre de la vraie religion, la plaie capitale du monde chrétien. C'était déjà sans doute un grand malheur, mais un malheur plus grand encore menace Jérusalem, et le même prophète l'annonce. Pour moi, dit-il, j'ai été rempli de force par l'Esprit du Seigneur. J'ai été rempli de jugement et de force pour annoncer à Jacob son crime, à Israël son iniquité. La suite fait voir que ceux-ci regardent, selon la lettre, les enfants de Juda, qui étaient eux-mêmes enfants de Jacob, enfants d'Israël, selon la chair. Écoutez ceci, prince de la maison de Jacob, et vous, juges de la maison d'Israël, vous qui avez l'équité en abomination, et qui renversez tout ce qui est juste, vous qui bâtissez Sion avec le sang, et Jérusalem dans l'iniquité. Leur prince rend des arrêts pour des présents, leurs prêtres enseignent pour l'intérêt, leurs prophètes devint pour de l'argent. Et après cela, ils se reposent sur le Seigneur en disant, le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous? Les maux ne viendront point sur nous. C'est pour cela même que vous serez cause que Sion sera labouré comme un champ, que Jérusalem sera réduite en un monceau de pierre, et que la montagne où le temple est bâti deviendra une forêt. Ceci regarde évidemment l'expédition de Nabuchodonosor. Voici l'état où sera réduite Jérusalem, c'est-à-dire ses murailles et ses pierres. Voici ce que deviendront ses habitants. Affligez-vous, tourmentez-vous, filles de Sion, comme une femme qui enfante, ajoute ce prophète, parce que vous allez maintenant sortir de votre ville, vous irez habiter dans la vaste étendue des campagnes, vous viendrez jusqu'à Babylone, et c'est là que vous serez délivrés. C'est là que le Seigneur vous rachètera de la main de vos ennemis. Venies usquad Babylonem, ibi liberabis, ibi redimet de te dominus, te manu inimicorum tuorum. Affligez-vous alors, filles de Sion, parce qu'alors vos maux seront extrêmes, mais consolez-vous, parce que l'extrémité même de vos maux sera le signe le plus prochain de votre parfaite délivrance. Ibi liberaberis, ibi redimet te dominus, te manu inimicorum tuorum. Ce que Sennacherib a inutilement tenté, Nabuchodonosor doit l'achever, et la fille de Sion doit enfin être conduite jusqu'à Babylone. Mais aussi c'est alors qu'elle éprouvera les effets les plus admirables de la miséricorde du Seigneur. C'est là qu'elle sera délivrée, c'est là que le Seigneur la rachètera des mains de ses ennemis. Veries usquad Babylonem, ibi liberaberis, ibi redimet de dominus et manu inimicorum tuorum. Lorsque les Sarrasins se seront répandus sur la chrétienté,
se sont répandus sur la Grèce entière, les flots de cette inondation sont venus se briser au port de Rome. Mais lorsque la fin des siècles se rapproche, une nouvelle inondation couvrira la face de la terre. Alors les ennemis du non-chrétien répandront la désolation partout. Ils ravageront le champ de l'Église. Mais au milieu de ces malheurs, cette Église même, c'est-à-dire l'Église catholique, qui reconnaîtra pour centre le siège de Rome, et qui est seule l'Église de Jésus-Christ, subsistera toujours. Elle sera constante dans la prédication de sa doctrine sainte, et dans l'administration de ses sacrements. Elle sera toujours visible dans son chef, dans ses pasteurs, dans ses membres, et les puissances de l'enfer ne pourront jamais, par tous leurs efforts, prévaloir contre elle. Les cris même qu'elle poussera dans l'excès de sa douleur ne seront autres que le témoignage éclatant de sa foi. Et au milieu des maux les plus extrêmes, elle trouvera sa consolation dans le souvenir des promesses qui lui sont faites, dans l'attente certaine de cette délivrance prochaine et parfaite que les prophètes lui annoncent, de cette rédemption entière que son époux lui promet, et dont l'approche lui sera annoncée par les douleurs mêmes qu'elle ressentira. Venies usque Babilem, ibi liberabiris, et redimet Dominus temanu unicum neurum. On peut se rappeler ce que nous avons dit du discours que le même prophète lui met alors dans la bouche. On y voit la prédiction de son triomphe et de la ruine de son ennemi. Donc, petit commentaire personnel par rapport à ce que nous venons d'entendre, surtout dans les dernières lignes, c'est-à-dire que l'Église catholique qui reconnaîtra pour centre de siège Rome, qui est seule l'Église de Jésus-Christ, subsistera toujours, qui est seule l'Église de Jésus-Christ. Donc si c'est l'Église catholique qu'on parle, évidemment, ça exclut tous les schismatiques, etc., actuels, dont les sacrements sont totalement invalides, puisque nous sommes en absence de pape et en absence de l'Église catholique hiérarchique. Donc, qu'elle subsistera toujours, et la prédication elle sera constante dans la prédication de sa doctrine sainte, dans l'administration de ses sacrements. Là, par contre, le bas blesse, quoi, parce que dans l'administration de ces sacrements, l'Église catholique ne donne plus, là pour l'instant, n'est plus en mesure d'administrer des sacrements. Et la prédication de la doctrine sainte, à part les 2-3 pauvres laïcs qui annoncent sa prédication, justement, plus quoi, c'est juste pour avertir et pour informer, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment de la prédication, c'est plus de l'information, un relais en fait de ce qu'enseigne l'Église, oui, un petit peu, quoi. Mais voilà, on est vraiment passé, l'Église catholique est passée au Christ. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce renouveau ce renouveau d'attaque fait par l'islam. Là, c'est clair qu'au niveau géopolitique, tous les politiques brisent les frontières pour se laisser envahir par justement les envahisseurs, par l'islam, tranquillement, on va dire paisiblement, si j'ose dire, par les islamistes, quoi, par les Nord-Africains. Voilà, on en est aujourd'hui, quoi. Et la multiplicité, la mélange, la mixité entre les races, etc., pour ne faire qu'une religion musulmane. Il paraît que c'est le projet qu'ils ont, quoi. C'est de faire une religion musulmane, mais en même temps laïciste, quoi. Voilà, tout ça pour détruire vraiment tout ce qui reste de fond, tout ce qui reste de catholique, quoi. Donc, par contre, ce qui est possible, c'est les sacrements, oui, l'administration des sacrements, mais il faut rétablir le chef et l'église hiérarchique. Il faut que le chef, c'est-à-dire le Saint-Pierre ou un autre pape, arrive pour remettre de l'ordre dans l'église catholique. Voilà, voilà, on en est. Mais ça peut être possible à la fin, mais il faut revenir, il faut que Saint-Pierre revienne. Poursuivons avec le 10e signe. Le 10e signe, l'allégorie des vengeances du Seigneur sur Ninive. Nous avons fait remarquer ailleurs que saint Jérôme trouve dans la conversion de Ninive, à la voix du prophète Jonas, une image de la conversion des gentils à la fois pour le ministère des apôtres, et dans le châtiment terrible dont cette ville est menacée. Les vengeances redoutables qui éclateront sur les gentils superbes et ingrats, principalement à la fin des siècles. Le Seigneur étendra la main contre l'Aquilon, dit Sophonie, il perdra l'Assyrien, il dépeuplera Ninive, il la changera en une solitude, voilà, et en un lieu aride comme un désert. Les troupeaux de bêtes sauvages se reposeront au milieu de cette ville, tous les animaux du pays s'y retireront, voilà, comme un désert. Le butor et le hérisson habiteront dans ces riches vestibules, les oiseaux crieront sur les fenêtres, le corbeau au-dessus des portes, parce que j'anéantirai toute sa puissance. Voilà, dit-on, cette ville orgueilleuse qui disait en son cœur, je suis l'unique, et après moi, il n'y en a point d'autre. Comment a-t-elle été changée en un désert, en une retraite de bêtes sauvages? Tous ceux qui passeront au travers d'elle lui insulteront avec des sifflements et des gestes pleins de mépris. Là, c'est là où nous en sommes. Hein. Là, on est bien d'accord
que les bêtes sauvages ont investi les murs de l'Église catholique, les murs matériels de l'Église catholique. Ça, c'est clair et net, on y est vraiment. À la première vue, dit saint Jérôme, il semble que ce soit un blasphème de dire que l'Église, tout ce que ce prophète vient de dire de Ninive. De ecclesia videtur, prima frontes, blasphematum, codes ventura, via incerta, etc. Mais continue ce père, celui qui considérera ce que l'apôtre dit, en ces temps fâcheux qui doivent arrêter dans les derniers jours, celle qui confie à des vérites, illud apostolocum innocodicitur, innovissimis temperibus inflamabunt tempera pessima, etc. Et ce qui est dit dans l'Évangile, que l'iniquité se multipliant, la charité à la multitude se refroidira, jusque-là, qu'alors s'accomplira cette autre parole, pensez-vous lorsque le Fils de l'homme viendra, qu'il trouve de la foi sur la terre, toujours dit saint Jérôme, celui-là ne s'étonnera plus que dans la dernière désolation de l'Église, lorsque l'Antéchrist régnera, l'Église doit être réduite en solitude, livrée aux bêtes sauvages, exposée à souffrir tout ce que décrit ici le prophète. Fin de citation. On a pu remarquer ailleurs que les anciens, et principalement ceux qui ont vécu avant la naissance du mahométisme, ne concevant pas que l'empire antéchrétien devait commencer de se former longtemps avant que l'Antéchrist parût, ont souvent rapporté au règne de l'Antéchrist ce qui devait arriver sous l'empire antichrétien avant que l'Antéchrist prit naissance. Là, en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les Mahométans reviennent, il y a les bêtes sauvages dans intramuros l'Église catholique, donc là, et on est avant le temps de l'Antéchrist. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On a pu remarquer ailleurs que les anciens, et principalement ceux qui ont vécu avant la naissance du mahométisme, ne concevant pas que l'empire antichrétien devait commencer de se former longtemps avant que l'Antéchrist parût, ont souvent rapporté au règne de l'Antéchrist ce qui devait arriver sous l'empire antichrétien, avant que l'Antéchrist prit naissance. Mais la dernière désolation de l'Église est sans doute celle qui précédera le dernier jugement. Par conséquent, la dernière désolation de l'Église, il y en a plusieurs, ça veut dire, est sans doute celle qui précédera le dernier jugement. Par conséquent, c'est le second des trois malheurs dont parle saint Jean. Ce second malheur a pour terme la grande persécution qui doit être excitée par la bête qui doit monter de l'abîme, c'est-à-dire par l'Antéchrist. Et il a pour époque l'irruption qui doit venir de l'Euphrate, lorsque les puissances ennemies du nom chrétien étant déliées, une nouvelle inondation couvrira la face de la terre. C'est alors que les vengeances du Seigneur, éclatant sur les chrétiens prévaricateurs, sur les gentils superbes et ingrats représentés par les superbes ninivites, quiconque aura médité les divines écritures ne sera point étonné de voir l'Église de Jésus-Christ exposée à souffrir au temps de cette désolation tout ce que décrit le prophète. C'est clair qu'on y est, presque en tout cas. L'Euphrate est en train de se déchirer physiquement, les gouvernements en place du gouvernement mondial laissent entrer les musulmans et laissent faire le massacre aussi des chrétiens, des pseudo-chrétiens, des christianisants, si j'ose dire, parce qu'ils ne sont pas catholiques en Orient et en Orient, ils sont pas ils se font massacrer par des terroristes mahométans sans lever le petit doigt, sans réagir aucunement, les gouvernements, ils laissent faire. Donc, et il suffit que quand l'Euphrate sera desséché, on dirait que ce sera un signal. C'est pas un empêchement en soi qu'il soit abondant ou pas d'eau, plein d'eau, puisque comme je l'ai dit, on peut passer à pied, mais aussi on peut prendre l'avion, etc. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que les Mahométans vont envahir l'Europe et le reste. Ça c'est clair, et on voit déjà des pseudo-prêtres, ou même peut-être des vrais prêtres modernos, qui sont très âgés, qui se font égorger, qui se font vider de leur sang dans leur secte. C'est possible, on y est en tout cas, on y est presque, en tout cas c'est un début, il ne faut pas être étonné. Je relis quand même ce passage très important, mais la dernière désolation de l'Église est sans doute celle qui précédera le dernier jugement. Par conséquent, c'est le second des trois malheurs dont parle saint Jean. Ce second malheur a pour terme la grande persécution qui doit être excitée par la bête qui doit monter de l'Église, c'est-à-dire par l'Antéchrist. Mais l'Antéchrist, il n'est pas encore là. Disons que là, pour l'instant, c'est une préparation. C'est vraiment une préparation. 11e signe, l'allégorie des vengeances du Seigneur sur Babylone. Dans le langage figuré des prophètes, Babylone peut être considérée sous trois rapports différents.
Babylone pour représenter Rome païenne. Saint Jean même le prouve, car je reconnais et je soutiens avec M. Bossuet, avec même de Chitardi, que la Babylone, dont Saint Jean parle au chapitre 17, 18 et 19 de l'Apocalypse, est Rome païenne, et même ne peut être que Rome païenne, à qui seul convient les caractères de cette Babylone. Évidemment, c'est Babylone, la Rome païenne, hein, qui est devenue païenne. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est du paganisme pur et dur, du laïcisme sous couleur de religion catholique. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, donc que Babylone soit la Rome païenne, soit la Babylone, c'est aussi ce que dit notre cher père l'abbé Lafont Santenac dans son livre Le plan de l'Apocalypse. Dans les premiers prophètes, Babylone peut aussi représenter la capitale des ennemis du non chrétien, ou même en général cette secte antichrétienne dont Dieu s'est servi tant de fois et dont il continuera de se servir encore pour exercer ses vengeances sur les chrétiens prévaricateurs. Et on peut aussi le prouver par le témoignage même de Saint Jean, qui, au chapitre 14, parle expressément d'une Babylone qui ne doit porter le poids des vengeances du Seigneur qu'à la fin des siècles. Lorsque l'heure du jugement sera venue, enfin Babylone, dans les anciens prophètes, peut aussi représenter la société des méchants. Et on peut encore le prouver par le témoignage de Saint Jean, qui au chapitre 16 parle d'une grande Babylone qui reviendra en mémoire à Dieu au dernier jour, pour lui donner alors à boire du vin de sa colère. Ce souvenir de Dieu marque l'ancienneté de cette grande Babylone, et il n'est point de Babylone plus grande ni plus ancienne que la société des méchants, presque aussi ancienne que le monde, puisqu'elle a commencé dans Caïn et qui est le chef de la race impie, comme le remarque saint Augustin. Deux amours, dit ce père, forment deux cités. L'amour de Dieu forme Jérusalem, l'amour du monde forme Babylone. Dua civitates, etc. Que chacun s'interroge donc, continue ce père, qu'il vote ce qu'il aime, par là, il connaîtra d'où il est citoyen. Car, comme le remarque au même endroit ce même père, ces deux cités ainsi conçues sont mêlées, et ce mélange, qui subsiste depuis les premiers hommes, subsistera de même jusqu'à la fin des siècles. Fin de citation. C'est un principe dont ce père fait un grand usage. Ainsi, les chrétiens prévaricateurs sont eux-mêmes du nom de ces citoyens de Babylone, qui sont l'objet de menaces des prophètes. Plus leur nombre augmente, plus le cri de leurs iniquités s'élève vers le ciel. Eh bien oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plus il y a de sectes chrétiennes et plus l'hérésie se diffuse. Je rapporterai seulement une partie de celle de chapitre 13 d'Isaïe qui en renferme le précis. J'ai donné mes ordres à ceux que j'ai consacrés à l'exécution de mes vengeances, dit le Seigneur. J'ai appelé mes guerriers, qui sont les ministres de ma colère, et qui travaillent avec joie pour ma gloire. Déjà les montagnes retentissent de cris différents, comme d'un grand nombre d'hommes. Les voix confuses de plusieurs rois, de plusieurs nations réunies se font entendre. Le Dieu des armées commande lui-même cette milice belliqueuse. Ils viennent d'une terre éloignée, et comme de l'extrémité du monde. Le Seigneur vient lui-même avec les instruments de sa fureur pour perdre tout le pays. Poussez des cris et des hurlements, car le jour du Seigneur est proche, et le Tout-Puissant va répandre une désolation affreuse. C'est pourquoi toutes les mains seront languissantes, et tous les cœurs se fondront, et seront remplis de troubles. Ils seront agités de convulsions et de douleurs, ils souffriront des maux comme une femme qui est en travail, ils se regarderont l'un l'autre avec étonnement, et leurs visages seront desséchés comme s'ils avaient été brûlés par le feu. Tout le monde sera dans la consternation, dit Notre-Dame à la Sellette. Voici le jour du Seigneur qui va venir, jour cruel plein d'indignation, de colère et de fureur, pour réduire les pays en solitude et pour en exterminer les méchants. Les étoiles du ciel et les astres, ce ne répandront plus leur lumière, le soleil sera couvert de ténèbres à son lever, et la lune ne jettera point son éclat. Là, on est vraiment dans l'éclipse de l'Église. Je vengerai les crimes du monde et l'iniquité des méchants, je ferai cesser l'orgueil des superbes, et j'humilierai l'insolence de ceux qui se rendent redoutables. L'homme sera plus rare que l'or, c'est-à-dire le véritable homme, c'est-à-dire sans respect humain, viril, pieux, qui accepte la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui le suit, quoi, le disciple, quoi, en gros, le chrétien disciple, l'homme. Il sera plus l'homme doux et ferme. Voilà, c'est ça, l'homme qui sera plus rare que l'or, il sera plus précieux que l'or le plus pur. Alors j'ébranlerai le ciel même, et la terre tremblera sur ses fondements, à cause de l'indignation du Seigneur
et du jour de sa colère et de sa fureur. On peut voir la suite dans Isaïe. Fin de citation. Je remarquerai donc seulement qu'il est aisé de reconnaître ici les traits sous lesquels Saint Jean nous représente le fléau qui sera l'époque du sixième âge. On y voit ce jour de colère, cet ébranlement universel, cet obscurcissement affreux annoncé à l'ouverture du sixième sceau. Cette armée nombreuse, ces ministres de colère, spécialement destinés à l'exécution des vengeances du Seigneur, et déliés au son de la sixième trompette, enfin ces rois alliés qui doivent venir d'une terre éloignée et dont la venue s'est annoncée à l'effusion de la sixième coupe. 12e point, récapitulation de ces 11 signes. Et sur le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici donc la vidéo suivante qui parlera de la récapitulation de ces 11 signes que nous avons vus dans les 6 dernières vidéos. Donc avec cette lecture sur la récapitulation de ces 11 signes. Ainsi, les menaces de saint Paul contre ceux d'entre les gentils qui se laissent affaiblir dans la foi, les symboles qui accompagnent l'ouverture des 7 sceaux, le son des 7 trompettes et l'effusion des 7 coupes, l'allégorie des 3 malheurs dont parle Joël, comparée aux 3 malheurs annoncés par saint Jean, l'allégorie des 2 maisons d'Israël et de Juda considérées comme figures, soit des 2 peuples, du juif et du chrétien, soit des 2 églises, grecque et latine, l'allégorie des 3 sœurs, Jérusalem, Samarie et Sodome, considérées comme représentant l'église romaine, l'église grecque et la nation juive, l'allégorie des 2 expéditions de Sennachérib et de Nabuchodonosor sur la Judée, enfin l'allégorie des vengeances du Seigneur sur Ninive et sur Babylone. Ce sont autant de signes qui se réunissent pour annoncer un fléau plus ou moins éloigné qui précédera le rappel des Juifs et qui, éclatant dans le sixième âge, sera le commencement du second des 3 malheurs qui doivent terminer la durée des siècles. Je sais que les signes allégoriques ne prouvent pas par eux-mêmes, mais ils tirent leur force de leur accord avec les signes littéraux, c'est-à-dire avec les signes tirés de la lettre même du texte sacré. Les preuves tirées des témoignages de saint Paul et de saint Jean sont ici la base et le fondement des preuves qui résultent du témoignage des anciens prophètes, entre lesquels Joël est celui dont le témoignage lie ces 2 sortes de preuves. Saint Paul annonce que les gentils ingrats et prévaricateurs seront frappés d'un retranchement. Cette parole a déjà eu plusieurs accomplissements dans les différents âges de l'Église. Mais saint Jean nous annonce jusqu'à 3 fois comme elle sera vérifiée spécialement dans le 6e âge. Joël nous montre que les 3 malheurs annoncés par saint Jean ont été représentés dans l'histoire même de l'ancien peuple, et que la captivité de Babylone, dont les prophètes ont si souvent parlé, représente particulièrement le second de ces 3 grands malheurs. Les enfants de Juda nous représentaient selon l'excellence qualité de chrétiens dont nous sommes honorés. C'est le sentiment commun des pères. Comme gentils, nous étions représentés par les Ninivites, et saint Jérôme nous découvre dans le triste sort de Ninive celui qui nous menace. Si nous imitons l'orgueil et l'infidélité de ce peuple, enfin, si nous laissons dominer en nous l'amour du monde, nous devenons citoyens de Babylone, selon la remarque de saint Augustin, et nous attirons sur nous les anathèmes prononcés contre les criminels habitants de cette ville superbe. Ainsi nous pouvons, se semble, dire avec confiance que tout ce que nous avons établi jusqu'ici est appuyé sur l'autorité des apôtres, des prophètes et des saints docteurs de l'Église, en un mot, sur l'écriture et sur la tradition, 2 fondements inséparables. Je pourrais ici montrer que les signes qui annoncent ce fléau le caractérisent et en font apercevoir les causes et les effets. Ce que j'ai dit jusqu'ici suffit déjà presque pour le faire sentir, et j'ai mieux laissé au lecteur pieux et éclairé, prudent et judicieux, le soin de s'en instruire plus parfaitement par l'étude même des oracles sacrés, en prenant toujours pour guide le flambeau de la tradition. Cette étude n'est point une étude de pure curiosité, elle peut devenir très utile, elle est peut-être même plus importante qu'on ne pense. Et oui, surtout pour nous aujourd'hui qui vivons dans le 6e âge et qui voyons déjà l'invasion des musulmans, l'Euphrate qui se dessèche, qui est un signe marqué noir sur blanc dans l'Apocalypse, donc c'est de foi, et qui se passe et qui s'applique en ce moment sous nos yeux, qui se réalise sous nos yeux. Et nous voyons aussi
toute la géopolitique qui est en train de se mettre place, préparatoire pour la venue de l'Antéchrist et l'abomination dans le désol, le sillon dans le sien, qui est déjà acté depuis 65 ans. L'Esprit de Dieu a annoncé ces mots par la bouche des apôtres et des prophètes, ainsi que ceux qui en seront témoins n'en seront point scandalisés. Ec locutus sum vobis et nun scandalisemini. D'où, je fais une autre parenthèse ici, l'importance de crier au loup en temps et en heure. Ne pas dire, de pas faire, essayer de tenter de faire croire ou de croire que le danger est déjà passé, sachant qu'il va arriver. Ça, c'est vraiment criminel de faire ça, parce que c'est dire, allez-y, tranquillez, dormez, jouissez de la vie, hein, tout va bien, le danger, l'antéchrist est déjà passé. C'est du n'importe quoi de faire ça, c'est criminel. L'Esprit de Dieu a annoncé ces mots, afin que ceux qui en seront témoins se ressouviennent qu'il les a prédits. Il est donc important de lire et de méditer ces oracles sacrés, puisque l'on ne pourra s'en ressouvenir que parce qu'auparavant on les aura connus. On se flatte que le rappel des Juifs arrivera avant que ce fléau n'éclate, et peu s'en faudrait peut-être qu'on ne se fût scandalisé si le contraire arrivait. Cependant, si l'on médite bien les prophéties, on verra que le contraire est prédit, et il a été prédit afin qu'on n'en fût point scandalisé. On se flatte que le rappel des Juifs est proche et très proche. On a même osé en marquer l'époque. Elle est passée, on attend encore, mais si cela tardait longtemps, on en serait presque scandalisé. Que serait-ce si les Juifs, loin de se convertir, allaient être entraînés par la plus affreuse séduction si l'homme de péché paraissait? S'il s'annonçait à eux comme le Messie qui leur est promis, s'il s'empressait de se ranger auprès de lui comme toute la tradition l'a pensé et comme Jésus-Christ même paraît l'annoncer. Quel scandale pour ceux qui sont prévenus des opinions nouvelles. Mais au contraire, ceux qui, attachés aux opinions anciennes, aux sentiments communs de la tradition, sont persuadés que cela arrivera, n'en seront point scandalisés, parce qu'ils se ressouviendront que cela est prédit, et que ce n'est qu'à cette dernière extrémité que les Juifs seront rappelés. Ne poussons pas plus loin ces réflexions, faisons seulement remarquer que le fléau annoncé par tant de signes, pourra avoir une certaine durée. On vient de voir que la captivité de Babylone est l'une des principales figures de ce fléau. Et voici que dit Jérémie, ce que dit Jérémie, annonçant pour la dernière fois, selon la lettre, la captivité de Babylone. Citation. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, voici la 23e année. Et le Seigneur m'ayant fait entendre sa parole, je vous l'ai annoncé avec sollicitude. Je vous ai parlé et vous ne m'avez point écouté. Le Seigneur s'est empressé de vous envoyer tous les prophètes, ses serviteurs, et vous ne l'avez point écouté. Vous n'avez point soumis vos oreilles pour l'entendre, lorsqu'il vous disait que chacun de vous se retire de sa mauvaise voie et du dérèglement de ses pensées criminelles, et vous habiterez de siècle en siècle dans la terre que le Seigneur vous a donnée, à vous et à vos pères. Ne courez point après des dieux étrangers pour les servir et les adorer. N'irritez point ma colère par les œuvres de vos mains, et je ne vous affligerai point. Cependant, vous ne m'avez point écouté, dit le Seigneur, au contraire, vous m'avez irrité par les œuvres de vos mains, par vos malheurs. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des armées, parce que vous m'avez point écouté mes paroles, je prendrai tous les peuples de l'Aquilon, dit le Seigneur, et je les enverrai avec Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir sur cette terre, et sur ses habitants, et sur toutes les nations qui l'environnent. Je ferai passer ces peuples au fil de l'épée. Je les rendrai l'étonnement et la fable des hommes. J'aurai duré tous ces pays à l'éternelle solitude, je ferai cesser parmi eux les cris de joie, les sons d'allégresse, les voix de l'époux et les voix de l'épouse, le bruit de la meule et la lumière de la lampe, et toute cette terre sera changée en solitude. Elle deviendra un sujet d'étonnement, et toutes ces nations seront assujetties au roi de Babylone pendant 70 ans. Et lorsque ces 70 ans seront finis, je visiterai le roi de Babylone et son peuple, dit le Seigneur. Je punirai leur iniquité, je visiterai la terre des Chaldéens, et je réduirai à une éternelle solitude. J'ouvre une parenthèse, fin de citation. J'attendais que la citation soit finie. Une éternelle solitude. Nous y voilà. Les 70 ans, eh bien, ça fait 65 ans qu'il y a les apostats hérétiques qui se trouvent dans l'enceinte de l'église, dans les murs matériels de l'église.
et nous approchons à 5 ans, nous sommes à 5 ans du terme des 70 ans, peut-être va-t-il se passer quelque chose, n'est-ce pas? La captivité de Babylone devrait donc durer 70 ans. Jérémie le dit ici 2 fois, il le répète encore une 3e fois au chapitre 19, verset 10. En effet, ayant commencé après les 23 années et l'avertissement que Dieu donna à son peuple par la bouche de Jérémie, elle dura 70 ans, c'est-à-dire jusqu'au temps où la liberté fut rendue aux Juifs par Cyrus. Je ne prétends pas dire affirmativement que le fléau dont elle était la figure dura de même 70 ans, mais au fond cela pourrait arriver, et on n'a point de preuves contraires. On n'a point de preuves contraires. Combien d'années s'est-il passé? Je vous pose la question, cher auditeur. Combien d'années s'est-il passé entre la construction du nouveau temple et sa destruction par les Romains? 70 ans. C'est arrivé une 2e fois. Et Jérémie dit 3 fois. Dit 2 fois et le répète une 3e fois au chapitre 19, dit la Bible d'Avignon. C'est-à-dire que là, les 70 ans, la 3e coup, eh ben, ça sonnerait très très bien, ce serait une parfaite coïncidence qu'en 2030, dans 5 ans, eh bien, nous ayons une visite de notre Seigneur. Pourquoi pas le 2e avènement? Pourquoi pas le 2e avènement de notre Seigneur? Alors peut-être pas dans 5 ans pile, parce qu'il faut que l'Antéchrist vive 3 ans et demi, règne 3 ans et demi, et c'est la bouche de Saint Michel qui le précipite dans un abîme. Alors, ne nous trompons pas, parce qu'il y a aussi un laps de temps entre ce fait-là et le 2e avènement de notre Seigneur. Donc, voilà, on va dire à peu près 70 ans. Donc, de toute façon, on approche. Ça, c'est certain, puisque nous sommes déjà dans l'époque du désert, a fortiori. Je poursuis la lecture. On peut même remarquer que ce fléau aura sûrement une certaine durée plus ou moins étendue, puisque sous le nom de second malheur, Saint Jean comprend 2 événements différents qui sont séparés par un intervalle, savoir l'irruption de cette cavalerie nombreuse et formidable, premier événement qui est le commencement de ce second malheur, les 4 vents suspendus, intervalle qui succède à ce premier événement, et la grande persécution dans laquelle ces 2 témoins seront mis à mort par la bête, second événement qui succède à cet intervalle, et qui est la consommation du second malheur. On n'y est pas encore à la consommation du second malheur, mais en préparation. La liaison intime des 4 grands événements, qui doivent terminer la durée des siècles, va achever de prouver non seulement que ces 4 grands événements n'arriveront qu'après l'irruption qui sera le commencement de ce malheur, mais encore qu'ils n'arriveront qu'à la fin de la durée de ce malheur, dont cette irruption aura été le commencement. Et qu'ainsi le rappel des Juifs, qui est l'un de ces 4 événements, n'arrivera qu'à la fin du 6e âge, dans lequel aura éclaté le fléau que nous venons de voir annoncé par tant de signes. Dans la prochaine partie, ce sera un article 2, les signes qui annoncent les 4 grands événements qui termineront en même temps le 6e âge et la durée des siècles, savoir la mission d'Élie, la conversion des Juifs, la persécution de l'Antéchrist et le dernier avènement de Jésus-Christ, dans l'ordre. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.